Avez-vous déjà entendu parler de Ia? C'est le chemisier romain qui a ses racines dans des temps immémoriaux. Le nom de ce vêtement est dérivé du latin tunique line. Ça veut dire tunique fine. On ne sait pas exactement quand le Ia est apparu, mais certaines sources pensent que cette coupe spécifique du chemisier se trouve pendant la culture coucoutaine et qu'elle est restée presque inchangée depuis des millénaires. La culture coucoutaine, l'une des civilisations les plus spectaculaires du monde préhistorique, est un demi-millénaire plus ancien que la culture mésopotamienne et répandue dans tout le sud-est de la Transylvanie, en Moldavie et dans l'ouest de l'Ukraine. Le Ia a toujours été la pièce centrale du costume national féminin, avec une unité structurelle claire et un effet décoratif reflétant l'identité de chaque zone ethnographique. De nombreux artistes et créateurs de mode célèbres ont été charmés et ont trouvé une source d'inspiration impressionnante dans les motifs géométriques ou floraux des broderies des anciens chemisiers roumains. Vous pouvez voir sur cette image le célèbre tableau de l'artiste français Henri Matisse intitulé La blouse roumaine. Des zones artisanales très renommées aux villages très reculés, les femmes roumaines exécutaient la haute couture avec des moyens très modestes et sans éducation formelle. Ils ont créé des compositions décoratives très élaborées, prouvant un génie stylistique incroyable et un talent surprenant pour l'artisanat. Un processus d'apprentissage à vie pour les femmes roumaines était en place, une immense base de connaissances qui passerait d'une génération à l'autre. Jusqu'au début de ce siècle, le tissu était fait à la main dans les ménages, en lin, chanvre, coton ou soie brute roumaine appelée borangique. Les plantes et les fleurs étaient utilisées pour la teinture des fils. À la fin de l'automne, lorsque les travaux agricoles furent terminés, les séances commencèrent. Les femmes et les filles du village, de leur plus jeune âge, se rassemblaient et commençaient le travail avec l'aiguille, mais pas avant qu'une prière ne soit dite. Tout était minutieusement fait à la main, et la couture d'une broderie peut durer des mois. Les mêmes mains rugueuses et endurcies qui faisaient le travail physique dans les champs créeraient agilement la couture haute, que nous considérons maintenant comme des œuvres d'art.